Dans une précédente interview, Leïla Piradji, candidate au poste de suppléante, vous a expliqué le fonctionnement de la carte PIMCO. Alors, vous l'avez compris, votre vote est primordial pour sauvegarder les spécificités de notre caisse. Les administrateurs élus sont des professionnels libéraux qui ont à cœur de défendre notre profession au sein du conseil d'administration qui regroupe les paramédicaux. Tous les affiliés, les retraités, peuvent voter, oui, tout à fait, y compris les personnes qui cumulent une pension de vieillesse et une activité, puisqu'il y a deux collèges, un collège cotisant et un collège retraité. La FONO propose une liste pour le collège des cotisants et présente cette année Laurence Delcine pour le poste de titulaire et Leïla Piradji pour le poste de suppléante. La FNO présente également une liste commune avec d'autres organisations syndicales pour le collège des retraités, l'Union pour assurer une retraite sereine et en bonne santé. À ce propos, les orthophonistes qui sont en cumul activité-retraite sont appelés, eux, à voter pour le collège des retraités. En effet, il faudra donc, si ce n'est déjà fait, activer votre espace personnel sur le site de la carte PIMCO en indiquant une adresse mail de contact. Depuis le 13 mai, vous pouvez consulter les listes et les programmes sur le site de la carte PIMCO. Ensuite, à partir du 1er juin 2022, vous recevrez par la poste un pli contenant une notice explicative et l'identifiant de connexion. Tout se passe comme pour les élections URPS que vous connaissez bien. C'est un enjeu majeur pour l'avenir de nos retraites. Votre vote comptera pour les 3 ans à venir dans la politique et la gestion de votre caisse qui est autonome, c'est-à-dire gérée par les représentants que vous allez élire. Du 22 juin au 6 juillet à 13h. Vous aurez donc 15 jours pour voter et élire la moitié de vos représentants au conseil d'administration de la carte PIMCO. Chaque électeur dispose d'une voix. Après dépouillement, les résultats seront ensuite communiqués aux affiliés directement sur le site, ainsi qu'aux représentants des différentes listes. On le voit, avec les dernières élections, le pourcentage de votants est capital. Derrière les candidates et le programme de la FNO, il y a tout un travail collectif. Ce travail est réalisé en amont, au sein de la commission couverture sociale de la FNO. Une fois le programme élaboré, il doit être approuvé et validé par le conseil d'administration de la Fédération nationale des orthophonistes. C'est dans ce cadre qu'est construit un véritable projet adapté aux spécificités de notre profession. À l'heure où une réforme est de nouveau d'actualité, il est plus qu'urgent que vous, professionnels de santé, exprimez à travers ce vote votre attachement à l'avenir de notre caisse de retraite. Alors, certains se diront peut-être « encore un vote, quelle utilité ?» Mais plus vous voterez nombreux, plus nous aurons de crédibilité. Ce vote est donc très important car il participe à la représentativité de la FNO. Plus il y a de votes, plus sa reconnaissance et son poids auprès des différentes tutelles sont renforcés. C'est primordial pour assurer la mise en place d'une politique cohérente de gestion de nos retraites, d'un contrôle sur l'application de cette politique et de la sauvegarde de notre régime basé sur la solidarité. Alors oui, en ce début d'été, si vous voulez montrer votre attachement à notre système et votre engagement pour qu'il perdure, si vous ne voulez pas que d'autres décident à votre place, n'oubliez pas, votre voix est capitale. Dans une prochaine interview, Laurence Delcine vous présentera plus en détail le programme établi par la commission dédiée à la couverture sociale des orthophonistes au sein de la FNO.